Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Halloween. Je vais vous présenter certains mangas que j'ai dans ma collection, dans le style un petit peu horreur. Mais pas que, parce que j'en ai pas assez, donc il y aura de l'horreur mais aussi un petit peu des mangas gore ou avec des histoires un petit peu sombres. Cette vidéo n'a pas spécialement pour but de vanter ou non certains mangas, ni spécialement de donner mon avis, la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Je vais seulement vous les présenter. Et si jamais vous voulez des vidéos sur un manga en particulier, vous me le direz en commentaire. Alors, il y aura aussi certains animés puisque j'en ai quelques-uns et voilà, je pensais que ce serait sympa de mélanger un petit peu les deux. Donc on va commencer tout de suite avec Drakengard, c'est ça, j'ai bugué. Voilà. Alors c'est pas spécialement quelque chose, c'est pas un manga d'horreur mais c'est un manga pour public averti, donc je me suis dit qu'il avait sa place ma foi dans cette vidéo. Alors je précise que ce n'est pas un classement, hein. Je classe pas par ordre croissant ou décroissant ni quoi que ce soit. Il n'y a que 2 tomes, si je me souviens bien, ou peut-être 3, mais il me semble que c'est 2. Alors, moi au début que je l'ai lu j'étais un petit peu paumée parce que en plus je crois que c'est une adaptation d'un jeu si je me souviens bien. Donc voilà, en 2 tomes, je pense pas que le but du manga c'est de raconter l'histoire du début jusqu'à la fin, parce que bon, résumer un jeu ça ferait pas que 2 tomes je pense. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Ensuite, nous avons Magical Girl of the End. Voilà. J'ai adoré. D'ailleurs, je n'ai que les 2 premiers tomes, mais vraiment, j'ai été prise dans l'histoire. Ce truc est génial. Alors, par contre, oui, c'est vraiment très gore. Hein. Voilà, je sais même pas s'il y a un âge. Il n'y a pas d'âge décrit. Mais voilà, c'est complètement what the fuck. C'est gore à souhait. Enfin bon, voilà, moi, c'est tout ce que j'aime. Et l'histoire en plus de ça a l'air hyper intéressante, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au fil des tomes. Je sais pas combien il y en a puisque bon vu que je n'en achète plus, je suis plus trop les sorties. Mais voilà, coup de cœur pour celui-ci vraiment. Ensuite bon, on ne le présente plus, Attaque des Titans. Voilà, donc moi j'ai le tome seulement 9 et 10, enfin j'ai pas que celui-là, après j'ai continué. Mais j'ai commencé qu'à partir du 9 et du 10 parce que j'avais déjà regardé la saison 1, enfin l'animé quoi. Mais je pouvais pas attendre que la saison 2 sorte, donc j'ai continué en manga. C'est pas spécialement un manga horrifique, mais moi je trouve qu'il a quand même sa place parce que l'histoire elle est quand même assez sombre. C'est quand même assez gore. Voilà, moi je trouvais qu'il avait sa place. Ensuite, mon gros coup de cœur, c'est MPD Psycho. Voilà. Je trouve qu'on n'entend pas assez parler de ce manga, c'est une pépite vraiment. Alors par contre, bon c'est un petit peu psychologique comme série, hein. Un petit peu beaucoup. Je sais plus combien il y a de tomes, bon il y en a beaucoup je crois, hein. Moi je les ai pas tous. Il faut suivre, hein, parce que moi j'ai dû les relire plusieurs fois parce que j'étais complètement perdue au milieu d'un tome. Donc il fallait que je me remette en mémoire, ah oui ça c'est vrai. Bref, c'est hyper compliqué. C'est gore, c'est clairement pas censuré, il n'y a pas de censure dans ce truc là, c'est hyper psychologique, moi je l'adore. Ce mec est un génie, d'ailleurs c'est deux, alors je sais pas s'ils sont deux je vois 2 noms ou alors c'est un nom extrêmement long, mais Shoyu Tajima et Eiji Otsuka. Voilà, et d'ailleurs le titre en dessous de MPD Psycho, je n'avais jamais fait attention, c'est le détective schizophrène. Voilà, donc on vous met un petit peu dans l'ambiance. Même la couverture du livre, elle est... bon voilà, c'est hyper chelou quoi. Vraiment, je vous le conseille, ce truc est exceptionnel. En plus, la qualité du papier et les dessins sont absolument magnifiques. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, nous avons l'île de Ozuki de Kei Sambe. Voilà, j'ai énormément aimé aussi celui-là. C'est une série en 4 tomes, donc franchement, si vous pouvez vous les procurer, franchement foncez, parce que bon, 4 tomes c'est pas non plus la ruine. Hein. Je suis actuellement en train de lire d'ailleurs Erased du même mangaka. Que j'adore aussi, je suis plongée dedans. Vraiment, je pense que c'est un mangaka que je vais suivre de plus près parce que j'aime beaucoup son style. Voilà, j'aime énormément ce qu'il fait. Je n'ai pas lu le berceau des esprits, je crois que c'est.
Mais je pense que je le lirai. Après moi je suis pas très zombie, donc c'est pour ça que je me suis pas penchée sur celui-là. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors, nous avons King's Game. Donc celui-ci c'est le tome 2 puisque ma chaîne a bouffé le tome 1. Alors King's Game, moi je l'ai pas aimé. Voilà, désolée pour ceux qui aiment ou qui sont fans de la série. Moi franchement j'ai pas du tout aimé. Je vais pas dire que j'ai détesté parce que voilà. Mais j'ai été déçue de la fin, mais tellement quoi. Et je continuerai pas d'ailleurs. C'est un survival game. Pourtant j'aime bien ce genre d'histoire, de manga, tout ça, mais celui-ci je n'ai pas du tout aimé. Voilà. On continue avec Danzaisha Tétragrammaton Labyrinthe. Alors désolée. Voilà, alors celui-ci c'est un manga que je ne... Alors j'ai cherché des critiques sur ce manga sur internet pour voir un petit peu ce que les gens en pensaient et je n'ai rien trouvé. Même le manga en lui-même, il est introuvable quoi. J'avais essayé de... je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je m'étais renseignée sur l'achat de ces bouquins et je n'avais trouvé aucun lien quoi. Donc moi j'ai bien aimé, c'est particulier. Mon copain par exemple n'a pas du tout aimé. Mais bon, voilà, c'est pas le truc du siècle quoi, mais c'est une série en 6 tomes, pas très cher, donc là c'est 6,95€, bon c'est le prix quoi. Voilà, c'est spécial, c'est pas ouf, mais c'est sympa. D'ailleurs il n'y a absolument pas de synopsis, hein, donc ça vous aide pas vraiment pour vous situer dans l'histoire. Moi j'ai bien aimé ce manga. Pour finir avec les mangas du coup, on finira avec un one shot qui est Goth. Voilà, je me souviens vaguement de l'histoire donc je pourrais pas trop vous en parler. C'est réservé à un public averti donc c'est quand même assez gore et assez horrifique quoi. Voilà, moi j'avais beaucoup aimé, c'est un petit one shot sympa, voilà, j'aime bien, en plus la couverture elle est sympa, les tranches sont, enfin la tranche, les pages sont noires, enfin bon, c'est un détail mais je trouve que ça ajoute du cachet au livre. D'ailleurs c'est pas la première fois, là je vois écrit Senpai et je crois que j'en ai plusieurs dans cette maison d'édition. Ah ben voilà, les MP des Psycho sont de la même édition. Ils aiment bien ce genre de trucs apparemment. Je sais pas s'ils sont spécialisés là-dedans mais... ah oui, Magical Girl of the End c'est aux éditions Akata dans la catégorie What the fuck. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est barré comme manga quoi. Voilà, donc c'est tout pour les mangas. Je suis désolée, je passe un petit peu en vitesse puisque j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Alors, en manga, en animé, j'ai clairement pas grand chose. Donc on va commencer avec La Fille des Enfers. Donc voilà, Jigoko Shoujo. Donc ça c'est que la saison 1. Je n'ai pas la saison 2 mais je l'ai vue. Par contre je n'ai pas vu la saison 3 et je ne la regarderai pas parce que pour moi le dernier épisode de la saison 2 clôture parfaitement la série. Je comprends pas pourquoi ils ont fait une saison 3, pour moi elle n'a aucun intérêt. Alors voilà, peut-être qu'une fois à regarder c'est sympa et que ça apporte quelque chose aux 2 premières saisons, je ne sais pas. Mais déjà pour moi ce n'est pas logique qu'il y ait une 3ème saison quand on voit comment se termine la saison 2 en fait. Donc soit j'ai loupé quelque chose et voilà je sais pas et donc ça a en effet un sens. Soit j'ai rien loupé et ça a en effet aucun sens. Donc enfin bref, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous me conseillez la saison 3 malgré tout. En plus je sais qu'il y a une saison 4 qui est en cours je crois, ou alors qui est déjà sortie. Bon bref je sais plus, moi j'avoue que je suis paumée. Mais pour moi les 2 premières saisons restent... Enfin pas les meilleures parce que j'ai pas vu les autres donc je peux pas juger, mais voilà. Je m'arrêterai à celle-là en tout cas. Ensuite, on a Hellsing. Ou Hellsing, je sais pas, moi je dis Hellsing. Alors, très honnêtement, je ne me rappelle absolument pas de l'anime. Je sais même pas si je l'ai regardé puisque c'est avant tout mon copain qui l'avait acheté. Mais bon, je crois qu'on peut tous dire qu'il a absolument sa place dans cette vidéo. Ensuite, on va terminer en beauté avec mon préféré qui est Higurashi no Nakukoroni ou Inamizawa, le village maudit en français. Voilà. Alors je sais qu'il existe au moins 3 saisons de cet animé. Moi j'en ai vu, j'ai vu que celle-là je crois, et j'avais commencé la saison 2.
Mais sur internet je crois qu'il n'y avait pas tous les épisodes, donc j'avais arrêté en cours. Du coup je me suis dit si c'est pour qu'il me manque un épisode ça sert à rien, parce que s'il y a des trucs, si on apprend des trucs dans cet épisode là et que je suis perdue après, bon, ça sert à que dalle quoi. Alors celui-là clairement à ne pas mettre entre toutes les mains, ce truc c'est un concentré d'horreur, de torture, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment, il y a vraiment des scènes de torture, il faut les supporter quoi. Moi je sais que j'ai eu du mal avec certaines parce que c'est très dérangeant, mais l'histoire, moi j'ai adoré l'histoire. Voilà, c'est très confus en fait. Au début vous comprenez absolument rien, et petit à petit, enfin bon voilà, je vais pas vous spoiler, mais il est logique que les premiers épisodes n'aient absolument aucun sens et aucun lien les uns avec les autres. Voilà, je peux juste vous dire que voilà, c'est normal d'être paumé au début. Je vais vous montrer un petit peu les images à l'arrière pour que vous puissiez voir un petit peu à quel point c'est un petit peu tordu. Voilà, je sais pas s'il y a une limite d'âge pour celui-ci. Je saurais pas vous dire. Je n'en vois pas. Ce qui m'étonne parce que c'est vraiment... Enfin bon, moi je ne ferais pas regarder ça à n'importe quel adolescent quoi. Voilà, donc globalement c'est fini. Je vais juste vous présenter un dernier DVD, alors qui n'est... c'est pas un truc d'horreur, c'est pas un animé d'horreur. Mais je voulais vous le présenter parce que pour moi il est beaucoup trop méconnu, et pourtant pour moi c'est un chef-d'œuvre. Donc il s'agit de L'Autre Monde. Voilà, je me rappelle plus du nom japonais, je saurais pas vous dire, il est trop long. Alors, il est pas horrifique, mais je vous le présente parce qu'il est quand même extrêmement dur. Enfin, l'histoire est très difficile. Vraiment, en plus je l'ai vu, j'étais jeune, hein, celui-là. Il m'a beaucoup perturbée. Alors, il n'y a que 3 DVD, je crois, mais donc il doit y avoir à peu près 12 épisodes. Mais franchement, tout est magnifique dans cet animé. Vraiment, si vous pouvez le trouver, je vous le conseille, parce que après voilà, il faut supporter l'histoire parce que ça parle de guerre, donc il y a des meurtres de famille et d'enfants qu'on voit, hein, on les voit clairement les meurtres, hein, donc c'est voilà, faut supporter voir des enfants mourir voilà, par d'autres enfants en plus, puisque les soldats, donc c'est ce petit garçon et cette petite fille. Voilà, il y a alors il n'y a pas vraiment de scène de viol à proprement parler, mais il y a des scènes très dérangeantes où on sent un petit peu une tension sexuelle pédophile. Donc vraiment il y a plein de choses abordées dans ce DVD, enfin dans cet animé. Vraiment je vous le conseille, je comprends pas pourquoi il n'est pas assez... pourquoi on en entend si peu parler. C'est vraiment un très bel animé, vraiment je vous le conseille. Les 12 épisodes clôturent parfaitement la série. Je n'ai pas été frustrée une seule seconde, même avec 12 épisodes. Voilà, vraiment pour moi ce truc c'est une pépite, et voilà, vraiment je vous le conseille. Donc voilà, ma vidéo s'achève ici. Si vous avez envie de voir des mangas plus en détail, ou que je vous en parle un petit peu plus en détail, des trucs, enfin des animés ou mangas que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je serais ravie de vous les montrer un petit peu plus en détail, puisque là je suis passée assez vite. Voilà, si vous avez des choses à me conseiller dans le style un peu horrifique, puisque moi j'aime bien. À savoir que j'ai vu après beaucoup d'autres animés, mais bon je ne les ai pas avec moi. Notamment j'ai vu School Days, j'ai vu Corpse Party, voilà, j'ai vu des trucs, voilà. Mais si vous en avez à conseiller des trucs des animés un petit peu de ce style là, assez méconnus, ben moi je serais hyper curieuse de savoir. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être manga si ça vous plaît. Voilà, je vous fais des bisous et joyeux Halloween. Salut!